Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout simplement comment exporter des skins et des animations sur Unreal Engine. Mais aussi je vais vous montrer comment juste changer de skin, donc switch. Donc si vous avez un pack, vous avez juste à, donc un pack avec des meshs déjà faits, des animations et des blueprints déjà mâchés. C'est-à-dire que vous aurez juste à aller ici dans l'animation, sélectionner votre blueprint. Mais avant je vais vous montrer quelque chose. Vous allez sélectionner votre skin. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, il ne bouge pas. C'est juste la capsule qui bouge. Lui, il est en posti, il n'a pas les animations qu'on souhaiterait voir. C'est-à-dire que maintenant, vous allez aller dans l'animation, aller chercher votre anime blueprint, donc ici, et là, désormais, il bougera. Donc là, c'est si vous avez un pack, si vous en avez acheté un, vous avez ça. Bon, maintenant, si vous êtes comme moi et que vous êtes au tout début, c'est-à-dire que vous avez juste un skin et des animations que vous voulez exporter de Blender, Unreal ou autre chose. Donc j'espère que vous les avez en format FBX parce que c'est mon cas. Mais en UA7, ça marche aussi. Donc vous avez un idle, c'est-à-dire une pose normale, donc AFK. Vous avez une walk, une marche, une course, running et un saut. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord poser là où il y a le skin. Non, pardon. Ce que vous allez d'abord faire, c'est que vous allez d'abord créer un folder. Oula, je suis à l'envers. Hop. Bon, vous allez le marquer comme vous voulez. Là, je n'arrive pas à écrire. Et vous allez tout simplement aller y déposer vos animations, c'est-à-dire là d'abord c'est l'animation et le skin, c'est moi qui l'ai choisi. Donc je sélectionne les animations et non, les skins et les animations. Donc après vous importez. Vous attendez un peu, normalement il va s'afficher une petite erreur, mais ce n'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant vous allez aller chercher, vous faites dans l'ordre hein, si vous le souhaitez. Sauf qu'ici vous n'importez seulement que l'animation, pas le skin. Si vous l'avez téléchargé avec le skin ou créé avec le skin, pour ma part, ça va. Je sais que je n'ai pas de skin sur cela, donc j'ai pas besoin de regarder. Donc maintenant, vous allez faire un clic droit ici, hop, animation, blend space ND, vous allez sélectionner votre skin. Vous pouvez le renommer si vous le souhaitez, c'est pas mon cas. Hop, je pose mon idle, ma marche au milieu et mon running au bout. Donc ça, c'est une échelle. Hein. Donc là, on est à 0. Donc par exemple, le joystick n'est pas touché, donc il est en idle, donc il ne bouge pas. Plus vous allez bouger, pousser votre joystick, plus il va marcher. Et si vous le poussez à fond, il court. Donc vous voyez, ça fait une transition smooth, c'est bien fait, c'est réel, c'est bien. Donc on va faire animation, animation blueprint, on sélectionne notre personnage, on fait OK, on valide, on double-clique, vous pouvez renommer si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc là, on va aller chercher le travail déjà mâché, c'est-à-dire qu'on va aller sélectionner notre mesh par défaut, cliquer sur la petite loupe, accéder à son blueprint, le CTRL-C, Event Graph, CTRL-V, donc on a copié-collé. On fait OK. Donc, on a compilé, on voit qu'il y a des erreurs. Donc là, on va juste recréer la variable qui s'appelle isInR. Hop. On va faire une set et je vais juste reconnecter les liens. Donc, c'est-à-dire ici, isValid. S'il est valide, hop, ça c'est la condition. Et ça c'était ici, je crois. J'ai pas regardé. Et ensuite, on va faire le speed. Donc, ne renommez pas avant, sinon ils vont vous dire de convertir. Donc, d'abord, vous mettez en float, ensuite, vous renommez et vous mettez speed. Vous allez le mettre ici, vous allez faire un set et du coup vous reliez au nouveau. Donc hop, comme ceci. Vous supprimez l'ancien, vous replacez, et si vous faites ça, voilà, on voit pas. Là voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant vous allez aller retourner sur le skin par défaut, vous allez double-clic sur l'anime graph, CTRL-C, anime graph le nôtre, CTRL-V, CTRL-V, vous allez relier et compiler. Donc là il y a pas mal d'erreurs, donc vous allez cliquer sur la première erreur, et puis vous avez juste à aller dans Blend Space ici, et sélectionner le vôtre. Normalement, il y a une erreur en moins, mais maintenant, il y a une erreur jump start, jump loop et jump. Donc, qu'est-ce que c'est? On va aller dans notre fichier. Ah, j'ai mal écrit. Bon, c'est pas grave. Dans notre fichier, on va chercher notre jump. Notre jump, on va le dupliquer 2 fois. C'est-à-dire, on va le dupliquer une fois pour le start. Start. Oh là là, je sais pas écrire. Start. Bon, c'est pas bien grave. Tant qu'on se comprend. Le duplicate, on va faire un. C'était quoi? Loop. Et voilà. Donc on a notre jump, jump loop et notre start. On va commencer par le start. Le start, ça veut dire quoi? C'est le début. Donc on veut seulement le saut du début. Donc on va dire, allez, à 220. Donc ne cliquez pas ici, sinon ça fait n'importe quoi. Enfin, bref, cliquez ici. Et là, tout simplement, maintenant, on a que le début du saut. Donc c'est bien. C'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va aller dans le loop. Le loop, c'est quoi? Ça veut dire boucle en anglais. Donc on veut une boucle. Vous allez comprendre. Là, c'est le haut. Donc si on tombe d'une falaise, par exemple, ça va se répéter indéfiniment. C'est ceci, c'est la boucle. Et maintenant, on va aller sur Jump et on va faire comme vous l'avez deviné sûrement. Attendez, je place bien. On va enlever tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que maintenant on veut que la fin.
Donc on va retourner ici sur notre blueprint, on va aller sur l'erreur 1, sur start, on va mettre start, sur loop, on va mettre loop, et sur jump, on va mettre, il est où? Là, je suis aveugle. On compile, et il reste encore quelques erreurs. Donc oui, c'est des variables qui sont mal placées, donc on va juste mettre isInR en get, on le place ici, on refait pareil sur la seconde, isInR, get, ok. Là j'avais ça. Normalement je compile, c'est ok, je peux quitter, sélectionner mon mesh, aller dans animation. Bon, d'abord je vais faire le mesh, je choisis mon mesh et je vais mettre maintenant mon animation qui s'appelle News Anim Blueprint. Et désormais vous pouvez le voir, je peux courir, marcher, c'est bien, c'est joli. Et voilà, c'était tout. Après, si vous avez pas les bonnes touches, vous avez juste à aller dans Edit. Non, pas ici. Vous allez aller dans Edit, Project Anim, Project Setting, pardon, c'est pas pareil. Et aller dans l'Axis Mapping et là vous avez juste à corriger et c'est bon. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Merci à vous.